Bonjour, je m'appelle Justine et je suis entraîneur de natation au CETSUM. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un plan d'entraînement sans équipement. L'objectif du plan d'entraînement est de développer votre endurance de base et votre autonomie en natation. Les préalables pour le plan, vous devez être capable de nager au minimum 200 mètres en continu. Donc, par rapport au plan lui-même, il se décline sur 8 semaines. Puis chaque semaine, on vous propose des séances différentes. Selon votre niveau et votre expérience, vous pouvez faire la séance plusieurs fois dans la semaine, donc 2 à 3 fois. C'est important par contre de garder au moins un jour de repos entre ces séances-là pour permettre à votre corps de récupérer et d'éviter des blessures. Aussi, vous pouvez incorporer dans votre semaine une séance d'entraînement de récupération plus relax pour permettre à votre corps, encore une fois, de récupérer de vos autres entraînements. On vous propose pour chaque séance une structure assez précise qu'on vous recommande fortement de suivre. Donc, on a un échauffement, un corps, un bloc d'entraînement, puis finalement la récupération. Donc, ça serait important de respecter cette structure. Pour le corps de la séance, donc c'est la série principale, c'est un bloc qu'on vous propose que vous pouvez faire 1 à 3 fois, encore une fois, selon votre expérience et votre niveau en natation. Donc, par exemple, pour la première semaine, on a 16 fois 25 mètres. Donc, vous devez faire 16 fois la distance qui est 25 mètres. 25 mètres, ça équivaut à une longueur dans la piscine du CETSUM. Par rapport au rythme, on a développé 3 rythmes différents. Vous pouvez vous référer à l'échelle de perception de l'effort. Donc, le premier rythme est en fait le rythme modéré. Donc, il s'agit d'un rythme assez facile, un effort que vous pouvez tenir longtemps. Puis finalement, on a l'autre rythme, le rythme régulier. Donc, il s'agit d'un effort assez soutenu. Et enfin, le rythme rapide, donc légèrement difficile à difficile. Donc, ce sont les 3 rythmes auxquels on se réfère dans le plan. Ensuite, on a la section repos. Donc, le repos correspond à un temps de récupération entre les distances. Donc, si on reprend notre 16 fois 25 mètres, dans le fond, le repos il se décline en 3 niveaux. Donc, niveau 1, 2, 3. 3 est le plus difficile car on a moins de temps de repos. Donc, pour le 16 fois 25 mètres, le niveau 3, on a 30 à 45 secondes de repos entre les distances. Donc, par exemple, je fais un 25 mètres, je prends 30 secondes de repos, 25 mètres, 30 secondes de repos, ainsi de suite, selon le nombre de répétitions indiquées. Ensuite, on a les options de style de nage. Donc, si vous jugez que vous avez le niveau adéquat pour incorporer un autre style, donc dos, papillon ou brasse, vous pouvez le faire si vous faites le bloc plus qu'une fois. Donc, si vous décidez de faire le bloc 2 fois, vous pouvez incorporer ce style en alternant, par exemple, encore une fois, le 16 fois 25 mètres, un 25 mètres style choix, puis un 25 mètres style crawl, ainsi de suite, 16 fois. Donc, en résumé, pour la semaine 1, vous avez 16 fois 25 mètres à faire, bloc 1 fois à 3 fois, dépendamment de votre niveau, au style à incorporer de votre choix également. Pour vous référer, on vous donne 2 options par rapport à votre progression, donc le nombre de coups de bras, puis le temps pour faire une distance, donc chronométrer votre temps. Vous référez à la prochaine capsule pour avoir plus d'informations par rapport à ceux-ci. Puis finalement, pour faire le plan, c'est important de respecter vos limites, d'être progressif dans vos objectifs et de vous écouter pour limiter les blessures. Bon entraînement!